allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo dans la série un ouvrage, un jour, un ouvrage dans le cadre du mois de l'héritage haïtien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Adriana dans tous mes rêves aux éditions Gallimard La Blanche de René Depès. René Depès, si vous ne le connaissez pas déjà, est un écrivain haïtien qui vient de Jacmel. Il a écrit des nouvelles. C'est un auteur qui a beaucoup écrit, qui s'est battu énormément pour son pays, pour ses pensées. Il a connu le communisme, il est parti, a été déporté, exilé. Voilà. Aujourd'hui, c'est un homme âgé et je suis contente de parler de lui en fait. Adriana dans tous mes rêves, c'est un ouvrage que j'ai commencé il y a des années, que je n'ai pas terminé parce que c'est un ouvrage qui ne m'appartenait pas quand je l'avais emprunté. C'était pendant les vacances et j'ai dû partir. Donc j'ai pas pu le terminer. Et j'ai toujours dit que j'allais me l'acheter, vraiment me le procurer pour qu'il soit à moi. C'est chose faite depuis un moment, mais j'ai pas eu l'occasion de les lire. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'une fois que je l'aurai lu, je vous présenterai évidemment ce que je pense. Mais pour le moment, je vais juste vous présenter un extrait et aussi la quatrième de couverture. Alors c'est parti pour la quatrième de couverture. Jacmel, Haïti en 1938, à l'époque des réjouissances du carnaval. Patrick Altamont, le jeune narrateur, nous conte deux événements qui se produisent en simultané. D'abord la fin de sa très chère marraine Germaine Villaret-Joyeuse, puis les noces de l'éblouissante Adriana Siloé, laquelle tombe raide morte au pied de l'autel à la minute où elle prononce le oui sacramentel. Mais nous sommes en pays vaudou, où le rituel des métamorphoses permet de mêler les horreurs de la mort au rire de la fête. Et si Adriana, l'héroïne française du récit, est enterrée en grande pompe dans sa belle robe de mariée, elle ressuscite aussitôt sous la forme d'une zombie, l'une des formes mythiques du destin des Haïtiens. Autour de ce thème lié au mythe de l'esclavage et de la colonisation, symbole de l'ambiguïté du réel merveilleux dans les cultures de la Caraïbe, l'humour et l'imagination du conteur se débrident pour éclairer le vécu haïtien dans sa fantaisie, sa sensualité, son surréalisme démonté, son désordre toujours hallucinant. René Depès, magicien de l'écriture, sait une fois de plus entraîner son lecteur à l'intérieur d'une sarabande macabre et burlesque, au cours de laquelle les danses colorées et la musique sont indissociables des cérémonies funèbres. La joie de vivre et la terreur de passer à trépas procèdent d'une seule et même énergie. Et la verve extravagante et somptueuse de l'auteur nous force à croire à ce récit bourré de personnages plus insolites les uns que les autres. C'est un ouvrage qui avait hyper intéressant. Je vais recommencer évidemment. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, un petit extrait pour vous mettre en haleine. Page 29, ici. Alors, en effet, autour de mon enfance, le système rénal de Germaine Villaret-Joyeuse était un sujet inévitable de gaudriole. On en parlait dans les veillées, les banquets, lors des réjouissances de mariage, de baptême ou de première communion. La rumeur publique attribuait à ma marraine une ribambelle de reins. 2 à la partie inférieure du dos, 2 à l'avant du corps, 1 à gauche de l'estomac et 2 autres, plus intempestifs encore, entre les seins. La nuit de son premier mariage, on ramènera son conjoint sur une civière, accablé d'une double fracture du bassin. Le pauvre Anatole était dans l'état de quelqu'un qui serait tombé du chapiteau d'un cocotier. Avait alors confié le docteur Sorapal à mon oncle Ferdinand, le juge d'instruction appelé à constater les dégâts. Ça continue avec le second mari de cette jeune femme, mais je vous laisserai aller découvrir ça très bientôt. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un commentaire, me dire si vous l'avez lu, si vous pensez le lire. Et surtout, allez voir les autres vidéos de cette série. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble, bien sûr. Je vous embrasse fort. Bisous.